Introduction à la peinture de Carlo Basilico, d'après un essai de Claudio Guarda, une révision et traduction de la vidéo La pittura di Carlo Basilico, réalisée par Marcus Hotz en 2019. Ces peintures se succèdent comme un journal intime de sa vie qu'il réalise dans les moments de loisir. Dans les jours du printemps, les après-midi d'été ensoleillés, dans les automnes brumeux de Chiasso, dès l'apparition des premières neiges. Carlo Basilico, la peinture comme les pages d'un journal intime. La vie, éducation et profession. Carlo Basilico est né en 1895 à Rancate dans une famille ouvrière. Son père Adolfo était originaire de Seriano Laghetto, dans la province de Monza et Brianza, sa mère Cecilia, une Luisoni de Stabio. À l'âge de 14 ans, il part pour Turin, où il travaille le jour et, le soir, fréquente les écoles techniques ouvrières de Saint-Carlo. Il obtient son diplôme en 1915 et reçoit la médaille d'argent en ornementation. Ce prix lui ouvre les portes des ateliers de peintres turinois, Smeriglio et Cornaglia. L'ambition de devenir artiste peintre est déjà présente pendant la formation. En 1916, en pleine guerre, il rejoint sa famille à Rancate. Il travaille d'abord avec le peintre Cesare Rusca de Ligornetto et à partir de 1918, il rejoint l'entreprise de décoration de Pietro Prada, basée à Chiasso. En 1920, il épouse Irma Prada, la fille de Pietro, et en 1922, sa fille Graziella est née. Après la mort de son beau-père en 1926, Carlo Basilico conduit l'entreprise Prada au-delà de la crise des années 1930. Dix années difficiles qui ne l'ont pas empêché de créer une belle série de peintures et d'être membre de la Société des Beaux-Arts du Tessin, en participant aux expositions annuelles à Lugano, à la Maison des Arts à Zurich en 1930 et 1945, et à l'Exposition nationale suisse à Zurich en 1939. Entre peinture et décoration, une approche bien différente entre l'ornementaliste et l'artiste. Après les premiers portraits, autoportraits et études de modèles académiques en noir et blanc, les premières, véritables caractérisations apparaissent. Le regard se porte sur l'art. Manifestant simultanément l'âme la plus vraie et la plus cachée du coloriste qui prodigue des gammes de couleurs sur les paysages, les coins de la maison et les personnes de sa famille. Tandis que la production ornementale
s'adapte au style et au genre du moment, à la satisfaction du commettant. Technique de peinture. Carlo Basilico a ressenti le besoin d'utiliser différentes techniques pour s'exprimer. Le dessin, léger et délicat en surprenant sa femme endormie, essentiel, énergique et sculptural lorsqu'il tente de fixer les formes de son petit-fils. Fort, dur et sûr, comme s'il opérait avec un pointeur lorsqu'il donne corps à la douleur. Ou bien réduit à l'essentiel, avec des résultats d'une modernité surprenante. L'aquarelle qui procède par taches, légères et atmosphériques, des tons bas de la lumière hivernale. Aux traits de lumière sur la surface réfléchissante des kakis, entrecoupant le calme d'un paysage avec une rangée de vignes, à la poussée irrégulière d'un bateau à rames qui passe, au silence d'une figure. Moment de peinture. Sa peinture est dominée par un colorisme inhabituel sous nos latitudes. Couleurs à l'état pur, non mélangées sur la palette, données par touches rapides, souvent jouées sur le contrepoint entre les zones d'ombre et de lumière. Des reflets délicats de lumière, des touches de couleurs, des tons pastels, des ombres colorées et des coups de pinceau en pointillés. Mais aussi des couleurs vives et antinaturalistes avec les touches de pinceau plus intenses, les ombres colorées et le jeu entre les couleurs. Des tonalités dramatiques. Sombres et inquiétants dans les années difficiles de la crise. En contraste avec la douceur émotionnelle du passé, et des intimités domestiques tachetées de touches de couleurs claires. Les couleurs, redécouvertes dans les années 1950. Couleurs, vives dans les hachures et mobiles dans la marque. Thèmes et sujets de la peinture, portraits et autoportraits, paysages, endroits dans la maison, membres de la famille. La grande affection pour sa mère Cecilia. L'enquête continue sur lui-même, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. L'observation de l'harmonie familiale. La contemplation des endroits de la maison. Et une grande passion,
pour les paysages. Tels sont les thèmes et les formes de l'art de Carlo Basilico. Toujours inspiré par la réalité et soutenu par un regard contemplatif qui, en privilégiant la lumière, la couleur et le signe, cherche à saisir l'instant du vécu qui s'enfuit. Il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre la peinture vivante. Pierre Bonnard.